Hello à tous! Vous me rejoignez aujourd'hui sur cette chaîne pour une vidéo un peu différente de d'habitude puisque j'ai décidé de me lancer enfin dans les vlogs. Pourquoi les vlogs? Tout simplement parce que j'ai toujours voulu en faire, c'est un contenu personnellement que je regarde beaucoup et je pense que c'est un moyen aussi de garder des souvenirs et de vous partager des choses bien plus spontanées que parfois en article de blog ou sur Instagram. Je reçois beaucoup de questions qui me demandent comment je réalise mes shootings, comment ça se passe les collaborations avec les marques, ou alors de me partager un peu plus de ma décoration ou de mes looks de tous les jours. C'est ce que je ferai sur cette chaîne et j'espère que ce type de contenu ça vous plaira à l'avenir. Pour ce premier vlog, j'ai l'honneur de travailler avec une marque que j'apprécie énormément qui est Agape Studio. C'est une marque de bijoux française et c'est aussi ma marque préférée, je la porte tout le temps. Ils m'ont envoyé des produits, donc ce que je vous propose c'est qu'on va faire tout de suite l'unboxing et ensuite je vous montrerai comment je shoote les produits et restez jusqu'au bout puisqu'il y aura une petite surprise pour vous. Vous êtes prêts pour un petit unboxing? J'ai le carton juste là. Déjà c'est trop mignon, dans chaque petit colis ils glissent une petite carte postale comme ça très mignonne qui fait très été. Et dedans ils écrivent un petit mot, c'est très chou. Et ensuite du coup on peut passer aux petits bijoux. Alors on va commencer par ce petit paquet. Ce que j'aime beaucoup chez Agape Studio c'est que déjà leurs packaging sont sublimes. Mais en plus on a des petites pochettes comme ça qui sont en cuir vegan et qui peuvent être réutilisées. Moi je les utilise par exemple quand je voyage pour mettre mes bijoux. Donc là on va avoir la première pièce. Ah ouais, c'est la bague. Du coup la bague elle est comme ceci. Elle ressemble beaucoup dans le style aux bagues que j'ai déjà, qui sont d'ailleurs de chez Agape Studio. Je pense qu'elle va très bien aller avec les autres. Ah, j'aime trop. J'aime beaucoup parce qu'ils font vraiment très attention aux détails, aux matériaux utilisés et ça reprend vraiment l'aspect des bijoux anciens mais en même temps avec une petite touche de moderne. Et comme je vous dis, c'est des bijoux que je porte tous les jours et vraiment ils n'ont pas bougé. En plus comme vous voyez ils sont réglables. Donc c'est trop cool parce que ça va à tous les doigts. Moi qui ai des gros doigts, bah ça passe. Du coup maintenant on va passer à celui-ci. Ah, au bruit déjà je reconnais que c'est le collier. Vous allez voir il est trop beau, j'ai trop craqué sur le site. Du coup il est comme ça, trop joli, avec une couleur comme ça un peu jaune, une pierre jaune un peu passée. J'ai trop craqué, la longueur elle est assez longue, donc parfait pour les décolletés. Ensuite on passe au suivant. Là vu comme c'est léger, je pense que ça va être les boucles d'oreilles. Ouais c'est ça. Du coup j'ai pris ces boucles d'oreilles. Je sais pas si vous avez remarqué mais c'est le même style que ma bague que je mets tous les jours. Et je l'ai trouvée trop belle avec cet aspect un peu martelé comme ça, qui rappelle comme je vous disais les bijoux anciens mais en même temps avec cette petite touche de modernité vu que c'est un anneau très simple. Je pense que je vais pouvoir les porter tous les jours celle-ci. Et enfin la dernière pièce. Ah oui, je me souviens de celui-là. Donc c'est un collier ras de cou cette fois-ci, qui s'accroche comme ceci. Et je pense qu'avec des gros pulls cet automne ou cet hiver, ras de cou ça peut être super joli. Donc voilà toutes les pièces que j'ai sélectionnées. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une préférence. Et évidemment, vous retrouvez tous les liens des bijoux en barre d'infos. J'en profite pour les ranger avec le reste de ma collection. Je me suis dit que pour un premier vlog, ça pourrait être sympa de vous montrer comment je shoot mes différentes campagnes avec les différentes marques. Mais d'abord, on va aller faire mes ongles parce que là, c'est pas possible. Et voilà mes ongles terminés. Dites-moi ce que vous pensez de la couleur. Moi je trouve qu'elle est parfaite pour l'été parce qu'elle va avec tout. Et maintenant on va pouvoir passer au shooting. Ce que j'aime faire avant chaque shooting photo c'est de chercher un peu des inspirations. Donc là je me suis fait des captures d'écran de photos que j'aimais bien. Que ça soit pour le mood, pour le placement des bijoux, pour un peu l'expression des filles. Et du coup je vais essayer de reproduire un peu ce style dans le même mood à la maison. Alors pour la tenue j'hésitais entre différentes choses. J'hésitais entre cette petite chemise qui a des petits froufrous et sur le col et sur les poignets que je trouve très mignonne. J'hésitais aussi avec celle-ci parce que j'aime beaucoup les petites fleurs comme ça. Je trouve que ça peut apporter un côté délicat et c'est très mignon pour shooter des bijoux. Et également sur cette robe que j'aime beaucoup, que j'avais portée pour un mariage, j'aime trop sa couleur et ses motifs comme ça un peu dorés. Alors finalement je suis partie avec une petite robe Zara, comme ça. J'aime beaucoup parce que
Elle a un col très mignon avec des détails comme vous pouvez voir. Et j'aime beaucoup sa matière qui est très délicate. Je trouve que ça ira très bien avec le style du shooting. Bon, évidemment, avant de refaire la photo, je vais aussi me refaire une petite face parce que là, il fait tellement chaud que j'ai transpiré. On va se mettre un peu de bronzer pour pas avoir l'air trop blanche à la photo. Enfin, je dis un peu de bronzer, j'en mets des caisses. Parce que moi, je suis très blanche et sur les photos, je suis toujours encore plus blanche. Donc, je rajoute encore plus de couleurs que dans la vie de tous les jours. Un peu de blush. Mon blush préféré en ce moment, c'est celui-là de Armani. C'est quoi la couleur? Glow Blush, Blush Éclat, Luminous Silk. Cette couleur. Au début, ça me faisait un peu peur, la couleur rose flashy comme ça. Et finalement, je trouve que ça va très bien sur moi, même si je suis blanche. Maintenant, un peu de poudre pour pas trop briller. Là, vous voyez pas à la caméra, mais je suis brillante. Surtout avec la frange, ça aide pas. Et en lèvres, un peu de bazar sur ma coiffeuse. Je vais utiliser, je pense, ce crayon de chez NYX, qui est le Line Loud. Et je vais mettre la Fat Oil, pareil de chez NYX. Je trouve que ça fait un côté brillant mais assez naturel. Bon, on va dire que le look ça va. C'est parti! Ce que j'aime bien faire aussi dans mes shootings, c'est de prendre des accessoires pour créer une ambiance supplémentaire. Et ça m'aide aussi généralement à poser, comme ça je vais pouvoir prendre les livres dans mes mains. Les fleurs, ça fera un petit peu de décor, ça va être sympa. Et comme vous voyez aussi, j'ai mis les deux colliers. Je les trouve trop jolis. Alors je suis pas sûre qu'ils aillent ensemble, peut-être que je retirerai celui-là pour la photo. Je trouve que celui-ci va mieux avec le style, mais je voulais vous les montrer portés. Et les boucles d'oreilles. Je trouve que les boucles d'oreilles, elles sont trop belles, elles sont hyper travaillées, trop mignonnes. Et voilà, le shooting est terminé. Comme vous voyez, j'ai changé ma bouche parce que je trouvais que les lèvres rouges, ça apportait un petit quelque chose à la photo. Et j'ai également ajouté mes petites lumières comme ceci. J'avais pas assez de lumière naturelle. Maintenant, on va passer à ma partie préférée, c'est-à-dire la sélection et la retouche. C'est parti! Alors comme vous le voyez, la première étape, c'est de trier les photos. Je trouve que l'application Darkroom, elle est parfaite pour cela. Il y a un système de drapeau pour classer les photos que l'on garde et celles que l'on rejette, mais également un système de cœur pour nos favoris. Ensuite, une fois que j'ai choisi mes photos, je les retouche. Donc là, vous voyez, la plupart du temps, je retouche surtout la couleur, mais également la luminosité. Pour cela, j'utilise surtout l'onglet luminosité, mais également saturation, vibrance et température. Et voilà, je vous ai montré un peu mon processus de shoot quand je reçois des produits pour une campagne. J'espère que ça vous aura plu et peut-être pourquoi pas inspiré. Je vous mets tout de suite quelques résultats du shoot. En début de vidéo, je vous parlais d'une petite surprise, et bien la voici. Pour vous remercier d'être toujours plus nombreuses à me suivre et pour fêter mes 5000 abonnés, je vous fais gagner un bon d'achat de 100 € avec Agape Studio, valable sur tout leur site. Pour le concours, rendez-vous sur Instagram. Vous trouverez toutes les conditions en barre d'infos, ainsi que le lien vers mon Instagram et vers le site Agape Studio. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram puisque c'est là que je poste le plus régulièrement, mais également sur cette chaîne puisque je pense qu'il y aura d'autres vidéos. Alors je vous dis merci de m'avoir suivi et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye! Je suis nette là? Tout ce que je...